Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon parcours dans le tatouage, de comment ça a commencé, comment j'y suis arrivée et où j'en suis maintenant. Dans une précédente vidéo je vous avais dit que je suis devenue tatoueuse. C'était un de mes plus grands rêves. Et je sais que j'ai énormément de questions à propos de ça. Et malheureusement je ne prends pas forcément le temps d'y répondre sur Instagram à tous les gens qui m'envoient des messages. J'en suis désolée, mais vous vous rendez pas compte que c'est énorme à expliquer et que j'ai énormément de messages là-dessus, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, partout. Donc je vais raconter tout ce qui s'est passé pour moi et ça n'engage que moi et mon histoire, on va dire. Donc il y a d'autres manières de se rendre là où je suis maintenant, mais je vais parler de mon expérience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de devenir tatoueur. Je vous expose juste ma version. Donc on va remonter à comment ça m'est venu déjà. Moi je suis de 96 et à l'époque les représentations de gens tatoués ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en France on a Johnny Hallyday je pense et Matt Pokora. Vous voyez un peu la vibe. Et moi en fait j'étais super fan de Angelina Jolie qui avait des tatouages pour une femme et ça c'était méga rare en fait. À l'époque il n'y avait pas de femmes tatouées et moi je trouvais Angelina Jolie genre incroyable et en plus elle avait des tatous. C'était une bad girl. Et j'étais aussi super fan de Jim Clacero et du coup il y avait le chanteur qui s'appelle Travis McCoy qui était full tatoué et tout. Je trouvais ça trop beau. En fait c'est un peu ça qui m'a donné envie. Ce mec là, Travis McCoy, j'ai découvert en me renseignant un peu plus sur lui qu'il était tatoueur et c'est là où je me suis dit ah mais en fait tatoueur c'est vraiment une profession quoi. C'est pas un truc genre underground ou quelque chose comme ça. C'était vraiment un métier. Et en fait, je dessine depuis que je suis toute petite. Mes deux parents dessinent aussi, donc c'est vraiment ancré dans ma vie depuis que je suis enfant. J'ai aussi un cadre familial qui fait que mes deux parents, même s'ils ont des travails très palpables, très ancrés dans la société, avec des études, etc., mes parents adorent leur travail. Ils sont passionnés tous les deux par leur travail, qui est super opposé les deux. Et je me dis, mais moi c'est... En fait dans ma tête je me dis mais pour moi c'est hors de question que je fasse un travail qui ne me plaise pas. Et là je me dis mais en fait j'adore dessiner, c'est ce qui me passionne. Et en plus de ça, j'adore les tatouages, je trouve ça trop stylé. Donc on peut faire les deux mais bingo quoi, c'est ça que je veux faire. Donc à l'époque il y a cette partie là en moi et il y a une autre partie qui me dit j'adore la mode et je veux faire du stylisme. Donc on n'est pas trop éloigné mais c'est mes deux go-to. Et j'ai un peu cette réflexion là quand j'ai 12 ans. C'est super jeune mais voilà. Donc ça fait sa petite réflexion etc. Et vers mes 14-15 ans je dis à mes parents écoutez c'est ça que je veux faire, je veux être soit styliste soit tatoueuse. Mes parents n'ont pas de tatouage, leurs amis n'ont pas de tatouage, leur entourage n'a pas de tatouage, ils ne connaissent pas cet univers là. Ils me disent non, c'est non. Et en plus ils avancent l'argument de il n'y a pas d'école de tatouage, il n'y a pas d'études pour faire du tatouage. Pour eux pas d'études donc c'est pas un métier. Enfin je raccourcis mais en gros c'est ça. Donc je m'en vais vers la mode mais je garde toujours dans mon cœur et dans ma tête le fait que j'aimerais bien être tatoueuse. Je continue à dessiner des dessins de tatouage et je monte mon premier book et je commence à démarcher tous les shops de Toulouse. Donc j'ai 15 ans et j'amène mon petit book de dessin à tous les tatoueurs de Toulouse. Et je me prends que des refus. J'ai eu des refus parce que mes dessins étaient pas ouf et en vrai je revois ce que j'ai fait à l'époque et je trouve ça mignon parce que j'avais 15 ans mais je me prends pourquoi ils me disent non. D'autres qui n'avaient tout simplement pas la place et en fait c'était pas la même hype entre guillemets du tatou. Il n'y avait pas la même demande aussi donc ça n'avait pas d'intérêt de former quelqu'un pour au final ne pas lui donner de travail. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque je sors avec un garçon qui sait que j'ai cette envie là en moi. Moi je continue mes études de mode, je travaille aussi dans la mode en parallèle. Mais il sait que j'ai ça au fond de moi et du coup il me commande une machine sur Amazon. Donc là je me dis allez let's go en fait, personne ne veut me prendre donc je vais le faire toute seule. Faut savoir qu'à cette époque là il n'y a pas TikTok, que YouTube, à part poster des parodies de clips, c'est tout. Il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de gens qui s'expriment sur le tatouage. Enfin c'est pas aussi accessible que maintenant. Donc je me dis je vais apprendre toute seule mais je vais apprendre toute seule. Genre sans vidéo, sans rien du tout quoi. Je me suis déjà fait un peu tatouer mais pas tant que ça en fait. Donc je sais plus ou moins comment on monte une machine parce que j'ai vu mon tatoueur le faire mais j'ai pas osé poser de questions parce que j'étais jeune. Et je décide de faire des flashs et je propose sur mon Instagram, je dis je dois m'entraîner à tatouer, qui c'est qui veut se faire tatouer. De là je fais 2-3 pots de cochon et je me lance. Pour tout vous dire, je ne me débrouille pas trop mal, je vais vous mettre les premiers tatouages que j'ai fait. Je commence à tatouer des gens et ça marche. J'ai beaucoup de rendez-vous. Sauf que je me rends compte petit à petit que les gens ne me prennent pas au sérieux. Tout simplement parce que déjà je tatoue chez moi.
Donc je tatoue soit chez moi dans mon appart, soit chez mon père. Désolée papa si tu vois cette vidéo. J'ai honte, il va peut-être la prendre comme ça, mais bon bref. Qu'ils prennent pas forcément mes flashs à moi, genre pour moi, et que en plus de ça, vu que je débute, que je m'entraîne, que c'est pas cher, etc., ils se permettent d'arriver 2 heures en retard, ils se permettent d'arriver sans argent, enfin bref, je sens qu'on me prend pas au sérieux et je me dis en fait, moi, en tant que personne, je n'ai pas envie d'être cette meuf de Toulouse qui tatoue dans sa chambre. Moi, je veux que ce soit mon métier, je veux vivre de ça, je veux qu'on me reconnaisse pour mes tatous, enfin, c'est pas mon ambition, quoi. Donc de là, je termine les tatous sur lesquels je m'étais engagée. Je prends toutes mes affaires de tatou, ma petite machine, tous les trucs que j'avais achetés et je mets à la poubelle. Je continue quand même à dessiner de fou. Tout le monde me dit ah mais c'est quand que je reprends les tatous, nanana. Je dis bah non mais là en fait je me concentre sur le dessin, je veux m'améliorer en dessin et on verra plus tard. J'aimerais bien trouver un apprentissage. Donc il faut savoir que de mes 15 ans à mes 20 ans jusqu'à ce que je trouve un apprentissage, je cherche, je ne fais que chercher. Voilà, donc moi ça m'a pris 5 ans pour trouver un apprentissage, donc accrochez-vous. En parallèle, je continue mes études de mode. Mine de rien, j'adore travailler dans la mode et j'adore mes études dans la mode. Donc c'est pas un fardeau, je fais les deux à côté et ça me va très bien. À l'époque j'étais déjà sur YouTube, mais je ne parlais pas de tatouage parce que justement j'avais honte en fait de... Enfin les tatouages, je disais pas comment je tatouais parce que j'avais un peu honte en fait de m'afficher. Je vous le dis en toute transparence parce que on a tous commencé quelque part et faut pas avoir honte de où on a commencé. Et en plus de ça, moi j'ai eu la présence d'esprit de me dire que c'était pas ça que je voulais, mais ça peut peut-être résonner en vous si vous êtes dans cette situation actuelle là. Peut-être que il y a des choses plus grandes qui vous attendent. À 19 ans, je pars au Canada faire une école de stylisme à Montréal. Et là en fait, je découvre l'Amérique et je découvre la culture du tatouage. C'est-à-dire qu'en France, on a une culture du tatouage qui est très récente, on va dire, par rapport à d'autres pays. Et en fait, là-bas, tout le monde est tatoué et c'est ok pour tout le monde. C'est-à-dire que mon voisin a une croix tatouée sur le front à l'envers et personne ne le regarde dans la rue. La seule personne qui le regarde, bizarrement, c'est moi, alors que je suis tatouée. Je me rends compte qu'en fait, c'est culturel et que c'est ok. Il y a des banquiers qui sont tatoués, des mères qui sont full tatouées, mères de ville, hein, pas des mères de famille, enfin des mères de famille aussi, vous me direz. Je me rends compte que c'est ok. C'est juste qu'en France, on n'est pas... à ce même niveau pour l'instant. Mais du coup, j'adore me balader dans Montréal, regarder les gens, regarder leurs tatouages. Et en plus de ça, leurs tatouages sont trop beaux. Plus les tatouages de Mad Pokora, ok? C'est genre des tatouages, c'est des œuvres d'art. Je traîne de plus en plus dans les conventions de tatouage, dans les shops de tatou, je me fais tatouer, etc. Je rencontre Yannick Perrault qui me donne des conseils précieux, qui me dit il faut que tu lâches jamais ton objectif. Il faut que tu dessines tous les jours. En fait, elle m'explique que tant que t'es pas à 200% dedans, que tu fais rien d'autre à côté, t'évolueras pas. Elle me donne 1 milliard de conseils que je prends précieusement dans ma petite oreille et je les applique. Je pense qu'elle sait même pas qu'elle a eu un impact comme ça dans ma vie et dans ma carrière parce que grâce à elle j'ai fait tous les conseils qu'elle m'a dit et ça marche pour moi. En parallèle, donc je suis en école de mode et on n'a pas les mêmes cursus en France et à Montréal. Et en fait, je me retrouve dans un cursus où par exemple on apprend à coudre. J'ai commencé mes études de mode à 14 ans et en fait je couds. Donc en fait là on nous apprend à coudre droit alors que moi je travaillais chez Chanel 3 mois avant. Donc en fait le gap il est énorme. Donc je me fais chier en fait dans les cours. 2-3 cours qui sont excellents, je les adore, mais le reste du temps, je m'emmerde. Et en fait, je fais un pacte avec moi-même, tu n'as pas le droit de sécher si tu ne dessines pas toute la journée pour faire ton book, etc., pour augmenter tes skills en dessin. Donc c'est un plutôt bon deal que je fais avec moi-même, du coup je dessine beaucoup. Je valide quand même mon année parce que je me dis mes parents ils ont payé pour l'école, voilà, c'est la moindre des choses. À la fin de mon cursus, j'écris un mail à mes parents et je lui dis je rentre en France, j'arrête mes études et je me donne 1 an pour trouver un apprentissage de tatouage parce que c'est ça qui me fait vibrer. En étant allée à Montréal, je me suis rendu compte que je veux que ce soit ça ma vie. Je reviens en France et j'avais quelques contacts dans le tatouage, etc. Je trouve rapidement un apprentissage. Je me retrouve dans un nouveau shop dans Toulouse où j'apprends aussi d'être tatoueur. Pendant quasiment 1 an, en fait, j'observe. Je fais les plans de mon maître d'apprentissage, je fais de l'accueil, je fais les mails, je m'occupe du ménage, je m'occupe de poser des stencils, je m'occupe de monter les machines. Enfin bref, je fais tout ce que fait un tatoueur, mais je ne tatoue pas. Je dessine tous les jours de ma vie, je bouffe tatouage tous les jours de ma vie. Arrive le moment où je m'y mets. Je vous avoue que j'ai pas fait de peau synthétique 1 an, 1 an et demi, je tatoue. Ça marche plutôt bien pour moi, parce qu'en fait, ça fait des années que je tanne tous mes potes à dire, en fait...
le tatou c'est ma life, je vais être tatoueuse plus tard. Ça marche plutôt bien pour moi. Je mets un peu de temps quand même à apprendre à tatouer parce que j'apprends à tatouer avec des coils. Donc c'est vachement plus long. Et pour des raisons personnelles sur lesquelles je vais pas m'attarder, je pars de ce shop parce que ça ne me convenait plus sur plein de points. J'ai pas tout à fait fini mon apprentissage quoi, enfin genre j'étais sur la fin mais c'est pas encore ouf ouf. Je pars donc dans un autre shop à Toulouse, je sais que c'est une fille qui le gère, elle est toute seule et je sais que son shop est super grand, il est en plein Toulouse, je me dis bah ça changera pas trop d'environnement pour mes clients, voilà, je m'accorde avec elle et je vais bosser là-bas. Je me dis ok let's go, là en fait Philo, tu vas dire non à rien, c'est-à-dire que je me tente à tout. Tous les styles, tous les projets. En fait j'étais un peu partie sur le fait que j'allais faire du traditionnel. Bah faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne toutes les techniques possibles. Donc je commence à faire du dot, je commence à faire du graphique, je commence à faire de l'ornemental, je commence à faire de l'aquarelle. J'essaye de faire du réalisme, j'essaye de faire du néotrad, enfin vraiment je fais de tout. En fait c'est là où j'apprends le plus, c'est-à-dire que je fais entre 3 et 6 tatouages par jour. Je travaille quasiment toute seule parce que ma collègue elle a des horaires vraiment décalés, elle travaille pas beaucoup. Je me bute à la tâche, ma vie c'est tatouage tout le temps. Donc là en fait je fais une progression mais genre énorme, on le remarque, tout le monde me dit mais waouh, genre ok. Et à ce moment là ben, je me décrète dans ma tête que c'est bon, j'y suis arrivée, je suis tatoueuse. À partir de là arrive le Covid et Lisa, ma collègue, me dit je ne veux pas garder le shop, c'est trop de responsabilités, je vais le vendre. Et là je lui dis bah écoute Lisa, je vais acheter ton shop. Du coup je me retrouve à 23 ans à acheter un shop en pleine période de Covid. J'ouvre Amour Criminel il y a bientôt 3 ans et demi, ça va faire 4 ans en septembre qui arrive. Il y a eu une première équipe, puis il y a une seconde équipe. J'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris sur l'entrepreneuriat. Des fois, ben, on n'est pas fait pour travailler avec certaines personnes parce qu'on n'avait pas les mêmes idéologies, pas les mêmes idées et c'est ok. Je suis très contente de comment les choses se sont passées parce que actuellement j'ai une team incroyable et je vous invite vivement à aller sur le Instagram du shop où il y a tous leurs profils pour découvrir leur travail. Parce qu'en plus d'être des personnes vraiment géniales, bienveillantes, talentueuses, c'est des artistes incroyable, genre vraiment leur travail est trop beau. Donc là actuellement on développe les guests, les conventions, le salon de tatouage, la boutique en ligne. Vraiment je suis devenue beaucoup plus que ce que j'avais imaginé quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14-15 ans. Mais en gros c'est un peu ça mon parcours, donc si j'avais des conseils à vous donner c'est ne perdez pas votre objectif de vue, même si ça prend des années. Moi ça a pris 5 ans. Dessinez tous les jours de votre vie, écoutez les conseils qu'on vous donne. Mettez votre ego de côté parce que bah, je sais que quand on fait des dessins, on met une petite partie de soi-même à l'intérieur, mais faut savoir écouter les critiques aussi. Restez passionné tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'écouter, si vous avez des dents de dessin, si vous avez des dents de tatou, c'est ok. Et des fois, il faut juste prendre une pause. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner parce que je vais faire plus de vidéos de tatou, tout ça. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, laisser un like et à bientôt.